À quoi sert le capteur de température de refoulement et pourquoi est-il important? Commençons par dire qu'avec la généralisation des climatiseurs de type inverté et la recherche constante de systèmes plus efficaces, le contrôle précis de toutes les variables du cycle frigorifique devient indispensable. L'une de ces variables critiques est la température de refoulement du compresseur, surveillée grâce au capteur de température de refoulement. Ce capteur est placé sur le tuyau de refoulement, c'est-à-dire à la sortie du gaz, juste après le processus de compression. Rappelons que le fluide frigorigène, après être sorti de l'évaporateur, le serpentin de l'unité intérieure, entre dans le compresseur sous forme gazeuse. Il y reçoit de l'énergie mécanique, ce qui augmente la pression et sa température. La température après compression est la plus élevée de tout le circuit frigorifique, et elle est particulièrement importante car elle se produit à l'intérieur du compresseur, là où circule aussi l'huile lubrifiante. Si cette température dépasse certaines limites, la viscosité de l'huile peut diminuer, entraînant une mauvaise lubrification, une usure prématurée des composants internes et, à terme, des pannes graves. De plus, certains réfrigérants modernes comme le R32, en raison de leurs propriétés thermodynamiques, présentent une température de refoulement beaucoup plus élevée que d'autres gaz comme le R410A. Dans ces cas, le contrôle de cette variable est encore plus crucial. Pourquoi la température de refoulement à la sortie du compresseur augmente-t-elle de manière anormale? Une température de refoulement élevée est le symptôme de conditions de fonctionnement anormales. Voici les principales causes. 1. Une petite fuite de gaz réfrigérant réduit la masse de fluide circulante. Par conséquent, le gaz qui sort de l'évaporateur arrive plus chaud au compresseur, ce qui augmente la température de refoulement. 2. Une charge thermique élevée dans le local entraîne une surchauffe du réfrigérant dans l'évaporateur. Le gaz aspiré par le compresseur est donc plus chaud, augmentant la température de refoulement. 3. Avec une température ambiante extérieure élevée, le condenseur ne parvient pas à dissiper correctement la chaleur. Cela augmente la pression de service et l'effort du compresseur, ce qui accroît aussi sa température. 4. Si le condenseur est sale ou si le ventilateur est défectueux, la dissipation thermique diminue, provoquant une hausse de la pression haute, un surchauffe du compresseur et une élévation de la température de refoulement. 5. En cas de vanne d'expansion mal réglée ou défectueuse, l'alimentation en réfrigérant est insuffisante. L'évaporateur ne se remplit pas complètement, ce qui fait entrer davantage de vapeur surchauffée dans le compresseur et augmente ainsi la température de refoulement. 6. En présence d'un bouchon dans la ligne liquide ou dans le filtre déshydrateur, le fluide frigorigène ne circule pas correctement. Le compresseur fonctionne alors contre une pression élevée, augmentant encore la température de refoulement. Que se passe-t-il si la température de refoulement n'est pas contrôlée? En résumé, une température de refoulement élevée ne doit jamais être ignorée. Elle indique clairement un problème dans le système qui, s'il n'est pas résolu rapidement, peut réduire considérablement la durée de vie du compresseur et nuire au rendement global de l'équipement. Le capteur de température de refoulement permet au contrôleur électronique de prendre des décisions automatiques, telles que activer les protections thermiques, réduire la fréquence du compresseur pour les systèmes invertés, éteindre l'équipement pour éviter des dommages plus graves. Quand un code d'erreur est-il généré? Lorsque le capteur détecte une température hors plage ou présente lui-même une défaillance, circuit ouvert ou court-circuit, le système affiche un code d'erreur. Ces codes varient selon la marque et le modèle de la carte électronique de commande. Comment tester le capteur de température de refoulement du compresseur? 1. Éteignez l'appareil et localisez le capteur sur le petit tuyau de refoulement du compresseur. 2. Déconnectez le capteur de la carte électronique extérieure de commande. 3. Réglez un multimètre en position kilo-ohm, connectez les points du testeur, l'ordre n'a pas d'importance, et mesurez la résistance électrique du capteur. 4. La lecture du multimètre ne doit jamais être 0 ni infinie. Dans ce cas, remplacez le capteur de température de refoulement. 5. Si vous avez la table de correspondance température-résistance du capteur, comparez la valeur mesurée par le multimètre à celle indiquée dans la table.